Dans cette partie, je mentionnerai les signes qui se produiront après que la plupart des signes majeurs soient passés. Comme je l'ai évoqué dans la première partie, les signes mineurs de l'heure apparaissent à un endroit précis, sans que les autres ne s'en aperçoivent. Quant aux signes majeurs, chacun les ressentira. Par conséquent, ce qui se passera à Médine et à la Mecque, ne sera rien ressenti par une personne vivante dans un autre pays, ou même dans une autre ville. Le 52e signe, le bannissement des méchants de Médine, et sa ruine à la fin des temps. Le prophète Mohammed exhorta les musulmans à vivre à Médine, et à y rester, et il dit, si la personne l'a quitté pour désir, Dieu amènera les gens meilleurs que lui. Le prophète dit, un temps viendra pour les gens de Médine, où un homme invitera son cousin et tout autre parent proche, venez et installez là, dans un endroit, où la vie est bon marché, venez là, où il y a de l'abondance, mais Médine sera mieux pour eux, si saurait-il. Par celui-ci est dans sa main et ma vie, que l'un des gens ne sortira pas par eux par désir, et que Dieu laisse derrière lui de meilleures personnes que lui. Médine est comme le soufflet qui en élimine les impuretés. Et la dernière heure ne viendra que lorsque Médine bannira ses méchants, comme un soufflet élimine les impuretés du fer. Rester à Médine sera difficile pour les hypocrites, et pour le foi faible. Dans un autre hadith, dans l'époque de l'apparition de Hadayal, tous infidèles et hypocrites sortiront de Médine vers lui. Le messager dit, Hadayal viendra camper dans un endroit proche de Médine, puis Médine tremblera 3 fois, après tous les mécréants et hypocrites sortiront de Médine vers lui. Médine tremblera 3 fois, mais la 3e fois, tous les infidèles et hypocrites partiront, craignant pour leur vie. Mais à la fin des temps, tout le monde le quittera, et des animaux comme les chiens, les lions et les oiseaux y entreront pour manger. Le messager dit, les gens quitteront Médine malgré le meilleur état qu'elle aura, et seuls les oiseaux sauvages et les bêtes de proie y vivront, et les dernières personnes qui mourront seront 2 bergers de la tribu de Muzena, qui ils conduisent leurs moutons vers Médine, mais n'y trouvent personne, et lorsqu'ils atteignent la vallée de Taniyat al-Wada, ils tomberont face contre terre, morts. Les érudits islamiques disent que Médine sera telle qu'elle est aujourd'hui à l'époque de Hadayal, et à l'époque de Jésus, fils de Marie, mais elle sera détruite après la mort de Jésus. Omar bin al-Khattab dit, il a entendu le prophète dit, un cavalier parcourra les rues de Médine, puis il dira, il y avait beaucoup de croyants ici. Il y a un hadith qui dit, que la ruine s'abattra sur Médine lorsque les gens la quitteront et se rendront en Syrie. Quand que le califat passe de Médine à Syrie. Dans un autre hadith du prophète, ses habitants le quitteront pendant 40 ans pour que les animaux sauvages s'en nourrissent. Un autre hadith, Médine détruira avant 40 ans du jour de la résurrection. Tous ces hadiths montrent que parmi les meilleurs endroits pour les musulmans, un jour viendra, et il deviendra sombre, et des animaux l'habiteront, et il dira, il y avait beaucoup de croyants à cet endroit. Le 53e signe, envoyer un vent bon pour prendre les âmes des croyants. À la fin des temps, c'est-à-dire, après l'élimination de Al-Masih Hadayal, et la mort de Jésus, fils de Marie, 7 ans plus tard, Dieu enverra un vent froid et agréable, pour prendre les âmes des croyants. Le hadith du prophète qui explique cela est long, mais je mentionnerai le sujet de vent seulement. Alors, Allah enverrait un vent froid du côté de la Syrie, pour qu'aucun ne survivrait sur terre ayant un grain de bien ou de foi en lui, mais il mourrait, à tel point que même si certains d'entre vous entraient dans la partie la plus intérieure de la montagne, ce vent atteindrait cet endroit aussi et cela causerait sa mort. Et il dit, le narrateur du hadith, j'ai entendu le messager d'Allah dit, seuls les méchants survivraient, et ils seraient aussi insouciants que des oiseaux ayant les caractéristiques des bêtes. Ils ne connaîtraient jamais le bien ni ne condamneraient pas le mal. Alors, Satan viendrait vers eux, sous forme humaine, et leur dirait, ne répondez-vous pas, et ils disaient, que nous commandez-vous, et il leur ordonnerait d'adorer les idoles, mais malgré cela, ils auraient une subsistance abondante, et mèneraient une vie confortable. Ce vent apparaît après l'apparition de la plupart des signes majeurs, seules les mauvaises personnes restent. Il n'y a plus un seul croyant, ni une seule personne qui prononce la parole de Dieu. Les gens commettent des actes immoraux, sans honte. Le 54e signe, la permission de la mosquée Al-Haram, et la démolition de la Kaaba. La permission, signifie que ce qui était interdit est devenu permis.
La mosquée Al-Haram, ou Al-Masjid Al-Haram, est l'endroit le meilleur et le plus pur pour les musulmans. C'est la Qibla des musulmans. Mais à la fin des temps, avant que l'heure vienne, et après que le vent soit passé, il n'y a plus un musulman ou un croyant sur terre, tout est devenu permis. C'est-à-dire, la Kaaba sera également détruite, comme Médine sera détruite. Le prophète Mohammed dit dans un hadith, qu'un homme originaire d'Abyssinie, ou Al-Habasha, c'est une région de la Corne de l'Afrique, située aujourd'hui dans le nord de l'Éthiopie, l'est du Soudan, et le sud de l'Érythrée. Cet homme son jambes fines, est celui qui le détruira. Il dit le messager, la Kaaba détruira par un homme d'Abyssinie, avec 2 jambes fines, et lui enlève ses bijoux et enlève sa kiswa, ou son habillement, et il dit le prophète, comme si je le regardais, sans chevaux, ses jambes séparées, signifie non organisé, il la frappe avec sa pioche et son outil. Le messager dit, un abyssin aux jambes courtes, détruira la Kaaba. Il dit le prophète également, comme si je le regardais, un noir aux jambes fines, arrachant les pierres de la Kaaba, les unes après les autres. La destruction de la Kaaba aura lieu à une époque où la parole, Dieu ne sera jamais entendue. Le messager dit, l'heure n'arrivera pas tant que Allah ne sera pas dit sur terre. Si Dieu avait voulu protéger la Kaaba, il l'aurait fait, comme il l'a fait lorsqu'Abraha al-Abashi l'a attaqué. Mais comme il n'y a plus un seul croyant sur terre, et qu'il n'y aura pas un croyant, seul l'arrive du jour de la résurrection, il sera détruit. Puisque la vie n'aurait aucun sens sans l'adoration de Dieu, donc, le jour de la résurrection sera proche de ce temps. Et sur ces gens l'heure viendra. C'est le dernier signe de signe mineur de l'heure. Il y a des érudits qui ont ajouté d'autres signes, et les ont considérés parmi les signes mineurs. Comme l'apparition de la sodomie. Dans un hadith du prophète Mohammed dit, quand les hommes se contenteront avec des hommes, et les femmes se contenteront avec des femmes. Un autre signe, c'est lorsque les érudits islamiques se transforment en menteurs, et en hypocrites. Leur seul souci est l'argent, et non la propagation de la religion, comme l'ont fait le prophète Mohammed, et les prophètes qui l'ont précédé. Ils exploitent la religion et le Saint-Coran pour collecter de l'argent. Un hadith du prophète dit, 3 personnes récitent le Coran, un croyant, un hypocrite et Al-Fajir. Al-Fajir, c'est une personne avec des mauvaises immorales. Pour le croyant y croit que c'est le livre de Dieu, l'hypocrite n'y croit pas, et Al-Fajir, il l'utilise pour en vivre. Cependant, il n'est pas permis aux musulmans d'accuser quelqu'un de ces caractéristiques, même s'ils voient quelqu'un le faire. Un autre signe, c'est beaucoup des éclairs. Il existe un hadith du prophète à ce sujet qui dit, les éclairs augmenteront à mesure que l'heure approchera, et les gens diront le matin, qui a frappé hier, ils disent, personne et personne ont été choqués. Il y a aussi un autre signe, que j'ai mentionné précédemment avec la perte de fiabilité, l'homme responsable des affaires des gens devient un traître à son travail, et ne fait pas son travail comme il le devrait, il devient donc un voleur, et un corrompu. Ce sont ces gens corrompus qui obtiendront ces postes à la fin des temps. Ce sont des personnes insignifiantes qui n'ont pas les qualifications pour obtenir ces postes. En d'autres termes, une personne vile, corrompue ou voleuse devient une personne importante. Je mentionnais les signes mineurs de l'heure, dont le prophète Mohammed a parlé. J'ai peut-être oublié quelque chose. Donc, si quelqu'un sait quelque chose dont je n'ai pas parlé, écrivez-le dans le commentaire. Malgré que seuls ces signes soient reconnus par les érudits. La prochaine vidéo sera le début des signes majeurs de l'heure. À bientôt.